Et salut à tous, c'est Arsouille. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui n'était pas prévue, mais qui ça s'est passé en live. Donc du coup, j'enregistre cette petite intro parce que je l'avais pas fait pendant le live. Donc ça va être la critique de Wonder Woman 1984, donc avec spoil. Donc je vous préviens tout de suite. Donc du coup, j'enregistre cette intro puisque, comme je l'ai dit, j'ai pas fait dans le live. Donc abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. Activez la cloche pour être informé des vidéos à venir. Donc il y aura la critique hebdomadaire de Falcon et le soldat de l'hiver, mais aussi en ce moment je stream, je fais des vidéos sur Oddworld Soulstorm, donc le let's play sur la chaîne. Donc abonnez-vous pour suivre tout ça. Et puis allez sur mes réseaux sociaux aussi pour rester informé de l'actualité de la chaîne. Et puis comme j'ai dit, cette vidéo donc, a été faite en live, donc sur ma chaîne Twitch. Donc tous les liens sont dans la description. Venez sur ma chaîne Twitch, abonnez-vous pour participer au prochain live, quoi. Et puis bah moi je vous dis un bon week-end, bonne soirée, et puis allez, à la prochaine, bon visionnage, salut. Ouais, vas-y. J'irai en spoil. Bon, Allez, allez. Wonder Woman 1984. J'ai tellement de choses à dire, mais ce film, c'est une bouse, mais royale, c'est affreux. Genre, je savais que le film était pas bon, et je me dis, Ouais, vas-y, même moi, je t'avais dit, tu vois, sans avoir vu, bah t'avais dit, ouais, oui. il paraît que c'est vraiment nul, et toi, t'étais là, bon, Et moi, faut je me voir. méfie parce que je dis, il y Ouais, a des gens, c'est des fans de Snyder, donc ils vont défoncer le film. Surtout avec la Snyder ouais. Cut qui est arrivée, donc je me suis dit, je vais regarder, tu vois, je vais jeter mon œil. Puis des fois, on dit, ouais, le film est pas bon, mais il y a quand même des trucs pas mal, tu vois. Mais là, il y a rien qui va. Genre, le film débute sur un braquage dans une espèce de magasin qui fait un peu couverture pour du marché noir, tu sais. On va aller dans la bande-annonce. C'est ce qu'on voit dans la bande-annonce, donc dans le centre commercial. Ouais. Déjà, en plus, j'ai l'impression qu'ils t'ont pris un acteur de Man of Steel pour le foutre en figurant. J'étais là en mode, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Mais c'est lui qui joue Petros quand il était gamin dans Man of Steel. Et je sais, j'ai pas réussi à trouver si c'était bien lui ou pas, mais en tout cas, j'étais persuadé que c'était lui. Déjà, je dis une incohérence. Déjà, le film par lui-même est une incohérence. Donc, parce que tu finis que Wonder Woman soit en 1919, tu comprends. T'arrives en 2016, je crois, BVS. Et là, ils te font bien comprendre que Diana, ça fait des centaines d'années qu'elle a jamais rien fait pour sauver le monde, tout ça, qu'elle est restée vraiment passive, qu'elle est jamais rentrée en action. Sauf que Ouais, là, dans dans le BVS. film, absolument pas. Genre juste, elle rentre en action, mais elle casse les caméras ou autre, tout ça, pour pas qu'on sache que c'est elle qui agit, tu vois. On sait que dans le film, on entend les journaux, ils disent ouais, une femme, tout ça, elle défend et tout. Mais le film par lui-même n'a aucun sens de se passer à cette époque-là. Ils auraient dû le faire, mais à notre époque, après Justice League, ça aurait été beaucoup plus cohérent déjà. Déjà ça. Puis le fait déjà qu'il se passe des événements pareils dans Wonder Woman 1984 et que personne n'en ait jamais entendu parler par la suite, tu vois. Donc le film commence, ils te font cette scène, et t'as cette scène de combat, déjà ils sont que deux mecs, hein, deux ou trois mecs, pas plus dans le magasin. Elle arrive pas à les gérer, bah elle y va, mais elle vient de faire la guerre dans le premier Wonder Woman, elle te défonce des soldats allemands, il n'y a pas de souci, en étant comme dans BVS ou dans Justice League, c'est des combats ultra rapides, c'est très dynamique, très puissant. Là, elle saute, j'ai l'impression c'est limite si on voit pas les câbles qui la tiennent, tu sais. Mais tu sais, dans Battlefront 2, quand tu joues avec les Jedi et que tu sautes, et que tu retombes Ouais. tout doucement comme ça, et bah c'est exactement ça dans le film. C'est Oh là là. exactement ça. Et genre, elle les tape, mais déjà, de un, où est-ce qu'il est passé son bouclier, son glaive? Parce qu'à aucun moment on le voit dans le film. C'est que ces petits Ouais. points et sa couronne qu'elle lance, tu vois. Et son lasso. Son lasso, on le voit tout le temps dans le film. Mais genre, j'étais là, mais tu sens en fait que Warner, derrière, ils sont arrivés, ils ont dit non, mais un glaive, c'est trop violent, tu vois. Contre des Allemands encore, ça pouvait passer. Puis à l'époque, Patty Jenkins, elle avait encore la main sur son truc, et Snyder faisait encore partie des plans de Warner, tout ça. Donc, ils étaient un peu obligés, tu vois. Que maintenant, tu sens que Snyder, il avait été un peu évincé, que Warner, ils se sont vraiment emparés du film, et genre, vraiment, le film, c'est vraiment du pur PG-13, quoi. Il n'y a plus de bouclier, il n'y a plus de glaive, donc en gros, tu sais qu'elle va pas tuer les ennemis. Déjà, de un, les combats, ils sont mous, et d'une lenteur affreuse.
Tu passes de la Snyder Cut ou même de Justice League de Whedon, quoi. Où les combats ils sont ultra dynamiques, tout ça, même le premier film, où vraiment tu sentais l'impact des coups. Et là, que dalle. Que dalle. Genre, c'est limite si elle leur met pas des petites claques ou des pichenettes, tu vois. Il n'y a aucun impact dans les coups, c'est très lent. Puis même au niveau. Il y a énormément de choix qui sont pris dans le scénario. Ils sont tous mauvais. C'est un truc, j'ai jamais vu un film avec des choix de scénario aussi mauvais, quoi. Un truc tout bête. C'est. Ouais, spoiler sans vraiment spoiler, parce que on l'apprend par rapport à Steve Trevor. On l'apprend dès la scène où il apparaît. Donc Steve Trevor, en fait, dans le film, et elle fait un vœu pour retrouver Steve. Donc oui, c'est Steve Trevor qui arrive. Mais en fait, il a juste pris son esprit, a pris possession du corps d'un autre, et ils en sont totalement conscients tout le long du film. Le truc, c'est que pour les besoins du film, on voit le mec arriver qui est pas du tout Steve Trevor. Il commence à parler avec Gianna, et c'est au fur et à mesure des dialogues qu'elle se rend compte que c'est Steve Trevor. Donc là, du coup, t'as l'acteur qui apparaît, mais c'est juste pour nous, spectateurs, pour qu'on dise oui, c'est Steve Trevor, pas un mec random, tu vois. Mais en vrai, le mec, on le voit même dans les scènes où il se regarde dans un miroir, on voit que c'est l'autre mec, tu vois. On sait du coup qu'il est dans le corps de l'autre mec, et genre, à aucun moment ils se sont dit, mais le gars il a rien demandé, quoi, on a pris possession de son corps et tout. Et genre, tout le long du film, Diana elle est là, ben, en mode non, mais on restera comme ça et tout. Genre, en J'ai vu gros, une vidéo par rapport à ceux qui disaient que c'était même en gros un peu même malsain ce ah mais truc de moi ça m'a mis mal à l'aise tout le film, hein. parce que en gros ce gars-là il a rien demandé Mhm. et elle le voilà c'est ça. Ah Après oui, c'est juste bah oui, de toute façon, elle le retrouve. Dès qu'elle se rend compte que c'est Steve Trevor, elle lui roule une pelle tout de suite. Et après, ils se baladent vite fait, je crois, dans la rue. Et tout de suite, ils vont à l'appartement, puis ils tesso dans l'appart, quoi. en gros Mais c'est un viol. en sachant que c'est le corps de l'autre mec, quoi. C'est juste la conscience de Steve Trevor qui est à l'intérieur. J'entends très mal, Johan. Moi aussi, je t'entends un peu faible, Jo, mais je vais remonter un peu, je vais le remettre à fond. Parle un peu, Johan. Ouais, allô allô. En ce moment, tu devrais mieux l'entendre maintenant. J'ai peut-être mon micro un peu loin de ma bouche. Mais en gros comme je disais ouais c'est un viol quoi. Je crois Ah que c'est oui, non, Ravito mais Duranda qui dit ça. ouais, il y a eu C'était un beaucoup de viol. polémiques par rapport Et à lui il ça est sur tombé Twitter. là-dessus. Ouais. Mais c'est vrai parce que encore, ce serait, on ne saurait pas que c'est le corps d'un autre, tu vois. Par exemple, il apparaît dans le film, il a le physique de Steve Trevor, et en fait, on se rend compte à la fin du film que, bah, en fait, c'était qu'une illusion parce que c'est une pierre en fait qui exauce les vœux, et ce serait qu'une illusion due à la pierre, tu sais. On s'en rendrait compte qu'à la fin, bah, ce serait moins dérangeant Ouais. du fait qu'ils sont au courant dès le début. Parce que même lui, il dit là, il dit ouais, je me suis réveillé dans sa chambre, tout ça. Et de toute façon, il n'a pas de famille, il n'a pas d'entourage, parce qu'il n'y a que des photos de lui dans son appartement et tout. Et genre, pendant plusieurs semaines, ils gardent le corps, ils font des choses d'adultes ensemble. Et ça gêne personne. Alors qu'elle-même, elle voit le visage de l'autre personne, quoi. Et le pire, c'est qu'ils osent faire une scène à la fin où elle le revoit, tu sais, plusieurs semaines ou mois après. Genre, c'est une Ah scène où le c'est un corps. peu à l'époque de Noël. Elle le croise dans la rue et tout. Et ils commencent à discuter un peu comme ça. Mais genre, j'étais là, mais c'est malsain. Parce que le mec ne se souvient pas du coup. Parce que c'était Steve Trevor qui était dans le corps. Il a aucun souvenir de ce qui lui est arrivé. Et elle, C'est elle est là violent. en mode ah c'est beau ce qui se passe. Ah, j'aime bien comment vous êtes habillés et tout. Genre, et après, il se casse, tu vois. Genre, c'était ultra malsain. Mais tout le long du film, c'est que des choix scénaristiques. Tu te demandes pourquoi. Juste pourquoi, tu vois. Même la méchante Cheetah. Au final, bah, tu sais même pas. J'ai pas tilté de pourquoi elle est devenue une panthère, tu vois. Parce que elle fait le vœu. Parce qu'en fait, c'est une fille, tu sais, le personnage, c'est Barbara, je sais plus comment. Ouais, je crois Elle qu'elle est. travaille dans le musée, un truc comme ça. Ouais, elle travaille dans le musée avec Jana. Et en fait, c'est une personne qui est souvent mise de l'écart, tu sais, qui s'habille pas très bien, qui arrive pas à avoir des relations amoureuses avec des garçons, tout ça. Qui arrive pas à se faire accepter, personne ne la connaît, ça fait une semaine qu'elle travaille là, mais même sa boss, elle sait même plus qu'elle travaille là, tu vois. C'est vraiment une personne qui a mis de côté. Qu'elle fait le vœu de devenir comme Gianna, tu vois. Gianna qui, elle, est adorée de tout le monde, c'est un peu la star de partout, tout le monde s'arrête pour lui parler, tous les garçons, ils sont à ses pieds, tout ça. Elle fait le vœu de Ouais. devenir comme Gianna.
Donc, comme elle a fait le vœu de devenir comme Janna, petit à petit, elle va commencer à avoir des pouvoirs, les mêmes pouvoirs que Janna du coup. Sauf que elle va vouloir s'en servir à mauvais escient, tout ça. Bref, le speech du méchant, quoi. Sauf qu'à un moment, l'autre méchant, donc Maxwell Lord, joué par Pedro Pascal, lui avait récupéré la pierre, et son vœu à lui, c'était de devenir la pierre. Donc c'est lui qui exauce les vœux maintenant. Ah Donc oui. bref, avec tout un truc, même la fin, c'est un peu... Tout le long du film, en fait, il essaye de monter en puissance. Son histoire est plutôt pas mal à lui, pour le coup. Ça, c'est ce que j'ai entendu, ça. Son truc est plutôt pas mal, parce que c'est un peu un raté, tu vois. Et tout le long du film, même son chef, tout ça, il lui rappelle que c'est un raté et tout. Donc, toute sa vie, il a étudié pour trouver la pierre, tout ça, et il savait que la pierre exauçait les souhaits. Et lui, son souhait le plus cher, c'était de devenir quelqu'un d'important, notamment pour son fils, tu vois, pour laisser un héritage à son gamin. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Mais le truc, c'est qu'à la fin du film, lui, en fait, Ok. pour exaucer les vœux, au plus il exauce de vœux, en fait, la pierre, le truc, c'est que quand elle exauce un vœu, elle prend toujours quelque chose en contrepartie. Donc c'est pour ça que lui, il exauce les vœux des gens, et en contrepartie, il prend quelque chose, tu vois, qui leur appartient aux personnes. Par exemple, je sais pas, t'as une scène, il va voir le président et il dit au président, ouais, qu'est-ce que vous voudriez le plus cher et tout. Donc c'est vers la fin du film ça. Il arrive au final, tu sais, en faisant les vœux de chacun, à monter petit à petit, à aller voir le président. Ouais. Donc il va voir le président. Et le président il dit, ouais, moi je voudrais plus de missiles pour contrer les Russes, tu vois. Donc voilà, il dit, ouais, bah attends, il dit, ok, vous aurez les missiles. Et moi, en contrepartie, je veux tout votre pouvoir, je suis une nation indépendante à moi tout seul, j'ai tous les droits, tout ça. Et du coup, d'un coup, dans le bureau, comme ça, tu as un tableau avec un satellite. Et le satellite, c'est une technologie du futur qui peut prendre possession de tous les écrans de télé en envoyant des microparticules. Donc, en fait, il rentre en contact avec les gens, ces microparticules. Et comme lui, pour exaucer les souhaits, il faut qu'on le touche. Et ben, il dit, du coup, comme les particules vont les toucher, je vais être en contact avec les gens. Donc, je vais pouvoir exaucer les souhaits de tout le monde. Et moi, devenir encore plus puissant, tu vois. Ouais. Mais j'étais là, mais j'ai dit, mais pourquoi? Genre, le satellite qui te sort de nulle part en mode, ouais, t'as des particules, je vais rentrer en contact avec les gens parce que les particules touchent les gens, mais ils me touchent aussi, donc on est tous touchés l'un l'autre. C'est un truc, mais j'étais là en mode, mais c'est quoi? Mais what? Et même, je te dis, tout le long, pareil, Jana, son vœu, en fait, elle avait fait le vœu avec la pierre, donc du coup pas avec Maxwell Lord, et la pierre lui a rendu Steve Trevor, mais en contrepartie, elle lui prend Ouais. sa vie à elle, tu vois, son essence vitale. Une vie pour une autre, tu vois. Donc petit à petit, elle perd en pouvoir, elle perd en vie, tu vois, elle est en train de mourir petit à petit. Et pour annuler un vœu, faut y renoncer, tu vois. Donc, elle est là, je renonce à mon vœu. C'est pas très Covid, comme elle dit maintenant. C'est ça, tout le monde se touche, c'est pas très Covid. C'est exactement ça. Donc du coup, elle renonce à son vœu, tout ça. Et du coup, elle récupère sa force et tout. Donc à la fin du film, elle est là avec son lasso de la vérité, elle arrive à parler à travers Maxwell Lord pour que tout le monde renonce à leurs vœux et que tout devienne le paradis, les bisounours, tu vois. Joli. C'est pour ça il y a eu aussi une polémique par rapport à ça. Mhm. Qu'en gros, elle dit tout le monde renonce à son vœu, mais ça, parce qu'il n'y a pas que des gens qui ont fait des mauvais vœux, Bah oui. c'est ça. Mhm. Et en gros, du coup, ça non plus, c'est pas. En fait, ce film, il crée que des polémiques. Ah non, Et que. mais même à un autre moment, un truc totalement incohérent. Ils volent, déjà, on sait pas, je crois que c'est dans le musée. T'as des vaisseaux, des vaisseaux, bah, des avions de chasse, tu vois. T'as plein d'avions. Donc comme Steve Trevor, c'est un pilote, il vole un avion pour pouvoir aller en Égypte. Et il commence à décoller, sauf que le musée a une tour de contrôle avec une piste de décollage. Tu sais. Bah, je suppose que c'est musée parce que Jana rentre avec un badge. Donc c'est sans doute le musée, ça doit être son badge du musée pour rentrer là. Donc elle rentre, il vole l'avion. Donc l'avion commence à prendre la piste de décollage. Donc les gens dans la tour de contrôle du musée, parce que les musées ont des tours de contrôle maintenant, tu sais, ils commencent à partir, puis elle fait ah ouais mince, j'avais oublié, ils ont des radars pour nous détecter. Ah bah mon père c'était Zeus et il avait réussi à rendre invisible Themyscira au monde entier. Bah du coup moi je me suis un peu entraîné à faire la même chose et j'arrive à rendre des objets invisibles. Donc du coup elle rend l'avion invisible et bam l'avion disparaît des radars. Et- C'est pas logique. Bah non c'est pas logique, un radar ça fonctionne pas comme ça. Il est invisible à l'œil nu, mais pas sur un Mais pas radar. sur les radars, bah oui parce que le principe d'un radar c'est que tu envoies une onde sonore, l'onde se répercute sur le vaisseau et revient.
Donc c'est détecté, ils savent qu'il y a quelque chose à cet endroit-là. Donc c'est totalement incohérent, surtout qu'après, ils passent, déjà c'est le 4 juillet, donc du coup c'est la fête américaine, tu sais, la fête de l'indépendance. Du coup, t'as tout des feux d'artifice, et le meilleur truc qu'il trouve à faire Steve Trevor en vaisseau, c'est de passer à travers les explosions du feu d'artifice pour que ce soit beau. Et genre, moi je suis là en mode, mais mec, tu te prends un feu d'artifice, mais t'as des trous dans ton vaisseau, je suis désolé, ça explose, c'est de l'explosif. N'importe quoi. Et du coup, ça fait plein de couleurs, et on voit qu'il passe à travers, donc du coup, t'as la trace du vaisseau à travers les explosions des feux d'artifice, tu sais. Donc déjà là, tu sais très bien que le vaisseau est tangible, on passe pas à travers. Donc l'histoire de radar, c'est mort. Et c'est que des trucs comme ça. Mais il y a énormément de trucs. Pareil, un nouveau truc, un nouveau pouvoir, il lui explique, elle dit, ouais, elle dit à Steve Trevor, je comprendrai jamais comment tu fais pour voler, tout ça. Donc il lui explique le principe de l'aérodynamisme, tu sais, que tu te laisses porter par les courants d'air et que tu arrives à faire, tu sais, le courant d'air chaud, air froid, tu arrives à stabiliser le truc, tout ça, avec la bonne poussée et tout. Et du coup, quand elle récupère ses pouvoirs après avoir abandonné Steve Trevor, tu vois, elle repense à tout ça, donc avec son lasso, tu vois, elle s'accroche à une tour, elle s'envole. Elle voit un avion dans le ciel, elle s'accroche avec son lasso à l'avion pour se projeter. Et ensuite, elle réfléchit tout ça, puis elle repense à ce que Steve Trevor lui a dit, qu'il faut s'accrocher à l'air, tout ça. Et puis elle commence à planer, et puis elle lance son lasso dans le vent, et elle s'accroche avec son lasso dans l'air pour se projeter, tu sais, et pouvoir voler ensuite par la suite. Et après, elle vole, tu sais, comme ça, avec les bras, comme un avion. Ça, j'ai vu des vidéos de ça. Elle est là. Encore, les effets spéciaux sont pas trop moches à ce moment-là. Il y en a des pires que ça dans le film. Donc Mais elle vole, Wonder tu sais. Woman, elle vole normalement. Normal, non? Je sais Elle vole pas. dans les comics, sauf que le problème, c'est qu'elle vole en 1984, mais dans Batman vs Superman et dans Justice League, elle vole pas. Après, c'est pour ça, mais Durandal, Tu dans sa vois? vidéo, il se demandait ça parce que, par exemple, dans la scène où elle Mhm. jette la bombe, tu vois, il se demandait là si elle volait ou si elle Bah, c'est plus sautait. un saut. Mais c'est un énorme saut et. Bah oui, parce qu'elle saute fort. On le voit dans BVS, quand elle plonge vers Ah ouais, 12D, elle saute, tu vois. Et ouais, encore, elle saute bien parce qu'elle va en avant avec l'arme, tout ça. Que dans le film, ouais, elle fait des sauts plus je saute, ouais. tu vois. Elle fait Je vole du tel un petit para... papillon, tu Elle vois. fait du trampoline. C'est ça, en fait, elle saute et t'as l'impression qu'il y a un petit parachute qui la retient pour qu'elle atterrisse doucement, tu vois. Mais Oh, tout le film, c'est que ça. Même les combats, c'est d'un mou. Alors que ouais. dans le premier, même dans Justice League, même la version de Whedon, hein, tu vois que quand elle se bat, elle va très vite dans ses mouvements. Oui. Et tu vois qu'elle est Ouais. entraînée. Et c'est justement ça le truc, c'est que c'est parce qu'elle s'est entraînée toute sa vie qu'elle a ses pouvoirs. C'est même pas vraiment des pouvoirs, c'est juste qu'elles sont entraînées. Elle est nulle. Et là, non, tu vois, genre, elle perd ses pouvoirs petit à petit. Donc tu te dis, ouais, mais oui, c'est une déesse, oui, elle a des pouvoirs. Mais sauf que le combat, c'est juste parce qu'elle s'est entraînée pour ça. C'est un peu comme Batman. Pourquoi il est rapide dans ses mouvements? C'est parce qu'il s'est entraîné. Oui, Wonder Woman est plus rapide parce que c'est aussi une déesse derrière et que c'est une Amazone. Mais pas de là, pas à ce niveau-là. C'était à la limite du ridicule. Il y a quoi encore? Il y a d'autres trucs, hein, mais je l'avais en tête il y a 30 secondes, je l'ai perdu. Même le combat contre Cheetah, tu vois. Elle récupère ses pouvoirs et dans le film, à un moment, on apprend, c'est Astéria, c'était une Amazone. Le jour où les hommes se sont retournés contre les Amazones, il y a une Amazone qui est restée sur Terre pour bloquer les hommes, pendant que les autres Amazones fuyaient jusqu'à Themyscira. Et toutes les Amazones ont donné leur armure, tout ça, pour faire une armure beaucoup plus puissante à cette guerrière-là. Donc elle l'a cherchée, elle a retrouvé que son armure à cette guerrière. Et pour la bataille finale, elle met cette armure, tu sais, comme on voit dans les bandes annonces, toute dorée avec les ailes là. Ouais. Donc déjà, je comprends pas pourquoi elle a besoin de mettre cette armure-là précisément pour le combat contre Cheetah, parce qu'au final, elle vient avec son bouclier et son glaive, elle n'a largement assez contre j'allais dire les démons gorgons, mais pas du tout. Les, les trucs Les. de Darkseid, là, je sais plus. Ouais, les. À chaque fois, je veux dire Seid, mais c'est pas ça. Bah, non, c'est pas ça. C'est pas les Non? séides. Non, ça C'est- c'est dans. Ouais, non, Les ça c'est séides, dans c'est Arthur et dans. les Minimoys, ça. Non, bah mince, attends, c'est les. C'est bref, les ennemis, les soldats de Thanos, j'allais dire, Allez. de Darkseid. Purée, cette critique. Les. Et ben, elle a pas cette armure, elle a pas besoin, genre juste son bouclier et son glaive, ça suffit, tu vois. Ah, ouais, ouais. Même contre Doomsday, Doomsday,
C'est un colosse le truc. Tu te dis, Bah, tu prends ton armure la plus résistante. Au fait, non, elle prend juste son bouclier et son glaive, tu vois. Elle a pas besoin d'une armure au comme ça. final, elle est plus résistante que son armure, hein. Bah oui. Il y Et a que mais surtout ses que bras, ses Cheetah n'a pas bracelets. vraiment de pouvoir en dehors d'avoir des griffes. Oui, elle a la puissance de Wonder Woman, mais déjà, je sais même pas comment elle a ses pouvoirs. Je te dis, elle a ses pouvoirs parce qu'elle a fait le vœu. Ensuite, à Maxwell Lord, il dit, ouais, je peux te donner tout ce que tu veux. Elle dit, je veux devenir la femme numéro 1, la plus puissante. Et au final, elle se transforme en panthère. Ouais. Je... Apparemment, Non. le combat entre eux deux, il dure pas très longtemps et pourri. Non, bah il est très sombre, donc du coup t'as pas beaucoup d'effets spéciaux, ça se voit pas. Il est plutôt propre, mais ça fait bizarre parce que tout le corps de c'est Kristen Wiig, l'actrice, est en effets spéciaux, sauf le visage. Le visage est en maquillage, donc ça fait très bizarre. Ça a Mais rendu je trouve très ça chelou. triste. Et le pire, c'est que tout le long du truc, elle refuse de perdre ses pouvoirs, de refuser son don, son souhait du coup. Sauf que à la fin, finalement, elle y renonce quand même. Mais pourquoi, on sait pas, on comprend pas pourquoi elle y renonce. Et ça se termine, elle est là en regardant le coucher de soleil, tu vois. Mais elle est pas vraiment Tu... méchante, quoi. Bah si, c'est une méchante. Parce qu'elle veut tout ce que Diana a, et Diana veut empêcher les souhaits. Sauf que pour elle, avoir ses pouvoirs, elle a besoin du souhait, tu vois. Ouais. Mais à la Mais, fin, si elle le rend, bah c'est oui, tout, mais quoi. pourquoi elle le rend? Alors que tout le long, ben, c'est pour ça qu'ils se battent, parce que justement, elle ne veut pas rendre son pouvoir, parce qu'elle est devenue plus puissante et on peut s'intéresser à elle. Et on comprend pas pourquoi elle le rend. Mais tout le film est bourré d'incohérences, tous les choix sont... Bah, Cheetah dans Quand... les comics et même dans les dessins animés de À un Justice League, moment, tout ça, t'as une vraiment scène où elle dégueulasse. sauve des enfants de Gianna, mais elle est là, avec Oui, oui, j'ai son vu des lasso où elle vidéos. se balance, et genre, elle attrape les gosses, et... Ah mince, son lasso lui a glissé des mains, et genre, elle roule sur le bitume, mais d'une violence avec les deux gosses dans les mains, mais les gosses, je suis désolé, normalement, ils s'explosent par terre, ils Mais ont des non, coupures de mais, partout, mais et la ils ont que scène, dalle. mais tu vois très bien que C'est des faux gosses. c'est des faux. Ah Et oui. ça, j'ai vu, et ils roulent comme ça. Tu Pareil, vois que c'est des le, marionnettes, quoi. Le le truc, c'est costume des. de Wonder Woman. Le costume de Wonder Woman, à un moment, on est d'accord, c'est des plaques métalliques, c'est une armure. Ouais. Elle court, donc elle fait ça, et tu vois le costume qui bouge comme ça au niveau de ses bras, qui se plie, et tu sens que c'est un costume en mousse, quoi, qui est fait pour les mouvements. Et j'étais là, mais je dis, mais comment ça peut passer? Puis t'as des fonds où elle court juste comme ça, t'as son visage qui est filmé de près, avec un immense fond vert derrière, et c'est dégueulasse. C'est limite digne des fonds verts de The Walking Dead, tu vois. T'as Et acheté le Blu-ray. non, non, j'ai pas acheté le Blu-ray, t'es fou, je l'ai loué sur Amazon Prime. Je dis, je mets Oh, jamais 20 balles pour ça. Je j'ai un ferais... gars de ma Sauf formation. s'il était vraiment bien. S'il était bien, je l'aurais acheté, tu vois. J'ai un gars de ma formation, il l'a acheté. Il me dit, ouais, je suis dégoûté d'avoir acheté pour ça. Ah bah oui. Il dit en Blu-ray 4K 3D, le gars. Ah non, mais fallait pas. Moi, Il dit, c'est j'ai pour ça que acheté. je l'ai loué. Je dis 5 € en location, c'est le prix que je paye une Non, place de cinéma. C'est comme si je payais ma place de cinéma pour aller le voir. Donc j'ai même pour préféré ce le prix. louer. Si j'avais aimé, je l'aurais acheté derrière. Mais le film est vraiment pourri. Il y a quoi encore? Attends. T'avais une scène. À chaque fois, je veux parler de cette scène, mais je l'oublie. Euh... Ah, je pense que c'est pas plus mal, hein. ouais, mais le film, c'est pour ça que ce soir, je regarde Justice League de Snyder. Faut que j'oublie ça. Mais c'est ça, c'est le problème, c'est ce qu'il disait du Randall dans sa vidéo d'analyse sur la Snyder Cut. Il disait, il prenait le plan, t'as Wonder Woman sur la statue, tu sais, où t'as la version de Whedon qui est ultra colorée, et t'as la version de Snyder qui est plus dans un ton terne, plus réaliste. Où ça rend énormément mieux sur la version de Whedon parce qu'on voit pas le CGI, là où C'est dans la coloré. version de Whedon, tu vois que c'est du faux. Et ben, c'est Ouais. exactement le problème de Wonder Woman, c'est que tout le long du film, c'est ultra clair, même le costume, t'as l'impression qu'il est beaucoup plus coloré que dans les autres. Moi, pour moi, c'est même pas le même, hein, Et quand là tu où la regardes. scène qui rend le mieux au niveau des effets spéciaux, c'est la bataille finale parce qu'elle se passe de nuit au final. Et pareil, Jana. Ouais, non, après, je vais pas parler de ça parce qu'au final, c'est assez cohérent, mais euh, j'allais dire un truc. C'est. Ouais, en gros, ne regardez pas ce film. Ne le regardez pas. Il est pas bon. Moi, j'ai envie de le voir juste pour rire. Bon, à C'est pour dommage toi, parce c'est que. pire d'ici, du coup. Ouais, il me reste encore une journée si tu veux le voir. Ah oui, ah oui, non. Demain, tu peux encore le voir si tu veux. Non, mais je verrai plus Un tard, ouais. jour, il passera à la télé. Ah ouais, ouais, ouais. Pour toi, Mais du ouais, coup, c'est. pire d'ici? Ou il y a mieux? Ou il y a pire Ah encore? non, bah non, il y a pire, il y a Suicide Squad déjà.
pour ça que je dis, il est mauvais, mais si t'as rien à regarder, tu peux le regarder. Franchement, il est pas bon, mais tu peux quand même passer un bon moment. Je me suis pas non plus ennuyé devant le film, quoi. Il paraît qu'un des pires aussi, c'est Birds of Prey. Je l'ai pas vu celui-là, faudrait que je le regarde à l'occasion. Mais ouais, Wonder Woman 84, c'est vraiment du gâchis. Et pour moi, je pense pas que. Heureusement que Gal Gadot est là pour sauver le film. Mais je pense pas que ça vient de Patty Jenkins. Le problème, je pense que ça vient vraiment de Warner. Parce que déjà, sur le premier film, je sais plus si je n'ai parlé tout à l'heure, elle avait dit que Warner ne voulait pas vraiment de son point de vue à elle. C'est pour ça qu'ils ont imposé la bataille finale contre Ares. C'est Warner qui a imposé cette bataille. Elle ne voulait pas du tout la fin comme ça du film. Elle voulait faire autre chose. Et c'est eux qui ont imposé le truc en CGI, tout ça. Et tu sens que sur ce film-là, elle n'a pas eu son mot à dire, quoi. Elle a pu faire sa réalisation, et encore, la réalisation est pas ouf. Mais tu sens que Warner est arrivé, a vraiment mis son grain de sel dans le film. Là où dans le premier, elle était vraiment dans le ton de Snyder, du coup. Ça suivait vraiment. Ouais, quand même. Ouais, pour moi, c'est du gâchis, ce film. C'est triste. Voilà, c'est un peu tout ce que je pouvais dire sur Wonder Woman. Bah, écoute, tu m'as donné envie de ne pas le voir. Tu m'étonnes. Mais moi, je mettais déjà des réserves là-dessus et au final, tu vois, j'avais raison. Mhm. Non, mais moi, je suis quand même déçu parce que Wonder Woman, le premier, je suis un des seuls à le défendre, on va dire, entre nous deux, oui, parce que toi, t'as pas trop aimé. Ouais, en fait, ça va, tu vois, il est pas. Rien que l'autre coup, j'ai vu vite fait Aquaman. Ouais, Wonder Woman à côté, c'est un Non, chef-d'œuvre. Wonder Woman, c'est un super bon film qui reste dans le ton de Snyder. C'est pas du Ouais, pour le Snyder, mais il reste dans le ton de l'univers de Snyder. Là où la fin est loupée, et le pire, c'est que la fin était imposée par la Warner. Donc tu sens vraiment que c'est Warner qui pose problème. Et ce film, c'est ouais, sûr. de toute façon, je sais pas, mais on sent que Gal Gadot n'est pas autant à fond dans le personnage que dans les autres films. Tu sens que Déjà, même eux, niveau réalisation, il n'y a pas de truc de ouf. Niveau jeu d'acteur, il n'y a pas de truc pour de les ouf non acteurs, plus. ils voient que c'est Franchement, Snyder à avec part qui le ils tournent. personnage de Pedro Pascal qui est plutôt bien écrit, c'est un peu tout. Et Gal Gadot qui sauve le film parce que c'est quand même, elle porte le film vraiment. Le film repose sur ses épaules. Elle serait pas là. Déjà, il n'y aurait pas de Wonder Woman. Mais ouais, C'est dans voilà quoi. l'équipe, ouais. Mais Voilà, bon. voilà.